Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage hebdo du 29 janvier au 4 février. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Comme d'habitude, à gauche de l'écran, votre tirage. Pour tous ceux et toutes celles qui aimeraient un tirage privé, c'est tout à fait possible. Vous m'envoyez un mail qui est dans la description sous cette vidéo et on verra ensemble comment ça se passe. Alors, les amis Sagittaires, qu'est-ce qui pointe le bout de son nez pour vous cette semaine ? Moi, j'y vois un tirage purement émotionnel. Là, avec vous, clairement, on est sur de l'émotionnel. Essayez de dépasser quelque chose sur le plan émotionnel. Ça va être, je vous le cache pas, pour moi, ça sera une semaine de réflexion. Une semaine où il va falloir se pencher sur vous. C'est pas qu'il va falloir, c'est en fait, les énergies seront là pour vous aider à vous pencher sur vous, à faire une retraite intérieure, à analyser certaines choses sur le plan émotionnel pour pouvoir avancer. D'accord ? Alors, à la première coupe, j'avais le 7 de coupe avec la carte de l'ermite. Bon. Alors, l'ermite, je ne vous le cache pas, il est sorti... Alors, déjà, quand je battais les cartes tout à l'heure, l'ermite est tombé du paquet. Il est ressorti lors de la première coupe. Et il est encore ressorti, vous le voyez sur votre tirage. Il y a clairement un passage intérieur à faire. Ok ? Donc on vous dit là que pour cette semaine, vous allez faire un choix sur le plan émotionnel avec ce 7 de coupe. Ce choix, il passera par de l'introspection. Ok ? Votre deuxième coupe, vous avez le 2 de bâton avec la carte de la paix. Et cette carte de la paix, étonnamment, elle est sortie pour pas mal de signes. Bon. Je pense que c'est une semaine, vous voyez, le plus j'avance dans les tirages là, je pense que c'est une semaine vraiment où les énergies sont là pour nous aider à nous débloquer, pour nous aider à avancer, vous voyez. Contrairement aux 2 dernières semaines qui n'étaient pas top, faut bien le dire, là c'est comme si, vous voyez, il y avait un regain d'énergie pour un peu tous les signes. Alors pour vous, on vous dit qu'en cette semaine, avec ce 2 de bâton et cette carte de la paix, vous allez enfin pouvoir avancer. Vous allez pouvoir vous projeter, d'accord ? Plus facilement, vous allez regarder plus vers l'avant, vers l'avenir, plutôt que de rester dans un passé qui vous bouffe et qui vous plombe. Vous allez retrouver automatiquement plus de paix, plus de sérénité intérieure, vous voyez ? Ensuite, vous avez la 9 de coupe, avec la carte de la science. Bon. Visiblement, il y aura des choses à apprendre sur vous en cette semaine, les Sagittaires, mais ça ne sera pas négatif. De toute façon, c'est jamais négatif que d'apprendre sur soi-même, d'accord ? Mais ce que vous allez apprendre sur vous, sur la situation, va vous procurer plus de joie, plus de plénitude, d'accord ? Avec cette 9 de coupe. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit en vous sur le plan émotionnel, j'ai l'impression, les Sagittaires, par rapport au choix que vous ferez en cette semaine, d'accord ? Alors, votre tirage, nous avons le soleil inversé, l'ermite et la carte de l'homme. Et oui, c'est ermite qui ressort une fois de plus. On vous parle donc d'introspection, de réflexion vis-à-vis d'une personne. Homme ou femme, peu importe. Mais une personne est à l'origine du problème émotionnel que vous rencontrez. Ça peut être 1001 choses. On ne va pas faire toute la liste. Vous prenez ce qui vous parle. Mais il y a une personne qui est responsable, entre guillemets, de votre état émotionnel actuel. Alors effectivement, on voit bien qu'avec ce soleil, il y a le fait de ne pas vous sentir à votre place, de ne pas être bien, peut-être d'avoir vécu un échec vis-à-vis de quelqu'un, d'accord ? On voit que cet échec-là, pour moi, vous a un peu ralenti. Dans votre vie de tous les jours, ça vous a un peu ralenti. L'idée en cette semaine est de passer par cette ermite et cette introspection, d'accord ? Pour pouvoir enfin avancer sur le plan émotionnel. Je pense que de votre part, en cette semaine, les Sagittaires, il y aura cette volonté de vous pencher sur ce qui vous bloque, sur ce qui ne va pas, afin d'y mettre un terme. Ensuite, vous avez le hiérophante, l'as de coupe inversé avec la carte de l'arme. Et oui, vous voyez, cet as de coupe inversé qui figure en plus au centre de votre tirage, là, on parle bien d'une guérison qui jusqu'à présent n'arrive pas à s'effectuer. Vous restez bloqué sur des choses du passé. Il y a un nouveau départ émotionnel que vous n'arrivez pas à prendre, d'accord ?
Pour moi, vous voyez, ce travail de l'ermite, ça va être par rapport à ça, par rapport à ce nouveau départ que vous n'arrivez pas à enclencher. Avec cette carte de l'âme, il y a une idée d'apporter plus de justice par rapport à cette énergie-là, d'accord, de la combattre, d'accord. Et voyez, ce hiérophante inversé, pour moi, il est dû à cet as de coupe inversé. C'est le fait que vous ne pouvez pas prendre un nouveau départ, du coup, vous n'arrivez pas à vous élever. D'accord? Vous n'arrivez pas à vous élever sur le plan émotionnel pour essayer de trouver des solutions afin de vous en tirer. Ok? Mais en cette semaine, avec cette carte de l'arme, pour moi, je vois qu'il y a vraiment de votre part une volonté de vous battre par rapport à ça et d'avancer. Ok? Mais en gros, vous voyez, le message, c'est ça qui est incroyable pour cette semaine, pour tous les signes pratiquement. Le message, c'était ça, se battre pour avancer. Bon. Ensuite, vous avez l'as de bâton inversé, le 6 de denier inversé, la carte du sacrifice. Bon, vous avez deux as dans votre jeu, mais les deux sont inversés. C'est con, hein. Bon. Alors, as de bâton, ben, un nouveau départ, comme l'as de coupe, hein, vous n'arrivez pas à prendre. On vous dit que jusqu'à présent, ce n'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment. Le moment n'était pas propice, vous voyez, pour avancer parce qu'il y avait ce blocage sur le plan émotionnel. On vous dit que par rapport à ça, avec ce 6 de denier, vous ferez preuve de plus de générosité envers vous-même. Je le répète, on est sur vous, uniquement sur vous, sur personne d'autre. Là, c'est comme si vous alliez faire preuve de plus de générosité avec vous-même. Le 6 de denier, c'est aussi un donner-recevoir. Moi, ce donner-recevoir, vous voyez, je le ressens sur votre capacité de réflexion. Vous allez donner, mais à vous-même. Et vous allez recevoir vous-même ce que vous serez donné en passant par cette période d'introspection. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Pour quel but? Eh bien, pour sacrifier ce qui vous bloque jusqu'à présent. D'accord? Donc, il y a pour moi en cette semaine à la fois cette volonté et cette force de vous pencher sur les problèmes qui vous bloquent afin d'y mettre un terme. D'accord? Et la résultante de votre semaine, les Sagittaires, nous avons le roi de coupe, la lune inversée avec la carte de l'isolement. Roi de coupe et lune, vous voyez, bah, là, on est exactement dans la même thématique. On est dans la thématique des émotions. C'est très important que vous ayez ce roi de coupe à l'endroit puisque le roi de coupe nous parle de plus de générosité. Je répète, générosité avec vous-même. D'accord? Dans ce cas de figure-là. Plus de générosité, plus de responsabilité émotionnelle. C'est peut-être quelqu'un aussi, éventuellement, qui pourrait vous aider, vous conseiller pour pouvoir passer ce cap. C'est possible aussi, d'accord? Mais en tout cas, ce roi de coupe sur cette lune inversée, pour moi, ça signifie qu'il y a quelque chose qui va vous aider à sortir, vous voyez, de ce truc sur le plan émotionnel qui tourne en rond. D'accord? Pour moi, cette lune inversée, ça signifie que vous sortez de ces émotions, vous les quittez. Mais ça passera par un isolement. D'accord? Ça passera par le fait, moi, cette carte isolement, là, pour le coup, dans votre tirage, je la relie à l'ermite. Comprenez, vous isoler, être seul, réfléchir, analyser la situation, analyser votre émotionnel, s'isoler de façon physique et de façon émotionnelle et mentale pour pouvoir sortir de cette lune et de ces émotions qui vous tiennent depuis un petit moment pour certains et certaines. Voilà en gros le message, les Sagittaires, qu'on vous délivre cette semaine, un travail émotionnel. Alors évidemment, hein, tout le monde n'avancera pas à la même vitesse, c'est une évidence. Certains et certaines auront plus de facilité à sortir de ça par rapport à d'autres. Mais l'idée à retenir là-dessus, c'est qu'il y a un travail émotionnel à effectuer. Voilà. C'est pas qu'il y a un travail émotionnel à effectuer, c'est que par rapport aux énergies qui sont présentes cette semaine, elles vont vous pousser, elles vont vous aider, voyez, à analyser les choses plus en profondeur avec cet ermite. Voilà les Sagittaires. On va tout de suite passer à votre tirage sentimental et relationnel. Alors, votre secteur relationnel et sentimental, les Sagittaires, écoutez, on est en plein dedans comme pour le tirage général. À la coupe pour vous, nous avons
le monde et la carte de la réussite. C'est-tu pas joli ça? Beau tirage. Écoutez, avec le monde, on vous parle de concrétisation, d'accomplir enfin quelque chose, d'en finir avec un cycle. Et on vous dit que vous avez la réussite là-dessus. Je reste sur mon tirage émotionnel. Pour moi, en cette semaine, les Sagittaires, je vois pas de rapprochement avec qui que ce soit, je vois pas de nouvelles rencontres, je vois pas de tout ça, hein. Je vais être franc avec vous. Moi, ce que je vois, c'est surtout le secteur émotionnel qui est particulièrement touché en cette semaine. On vous parle de vous accomplir, d'enfin en finir avec quelque chose qui vous plombe sur le plan émotionnel et vous allez y réussir. Alors, on prend des pincettes, c'est toujours pareil. Comme je l'ai dit pour le tirage général, ça ne veut pas dire que tous les Sagittaires du monde qui rencontrent cette problématique vont réussir cette semaine. Ce sont des énergies, d'accord? Les énergies, c'est pas fixe, c'est pas immobile, ça bouge, ça peut être plus tard, on est bien d'accord. Okay, l'idée est de s'accomplir sur le plan émotionnel et d'en finir avec quelque chose. Alors, votre tirage, vous avez la reine de bâton inversée avec la carte du choix. Bon. On voit bien là qu'il y a quelque chose sur laquelle vous n'avez plus votre place. Vous ne vous sentez plus à votre place. Vous n'êtes pas à l'aise par rapport à une situation. Et j'en démords pas sur le plan émotionnel, qui est dû certes à une personne, mais là on ne parle que de vous. On parle de votre émotionnel. On vous dit en cette semaine que vous allez être dans cette capacité d'effectuer un choix pour retrouver votre place, pour retrouver votre identité, pour faire valoir vos talents, pour retrouver qui vous êtes au fond. D'accord? 3 de denier inversé, nécessité. Bon, nécessité, on vous dit que ce choix sera utile, sera nécessaire pour pouvoir avancer dans la problématique où vous vous trouvez. Okay, cette problématique où vous avancez tout seul avec ce 3 de denier inversé. D'accord? On retrouve un peu l'idée de l'ermite, vous voyez, de tout à l'heure, la solitude, le fait d'être seul, pour mieux pouvoir se concentrer sur le problème qu'on traverse. Au centre de votre jeu, vous avez le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, il est sorti pour un nombre de signes impressionnant. Avec la carte de la pénitence, on vous dit bien que ce cycle qui a été fatigant, qui a été lourd, sur le plan émotionnel, on vous dit qu'il touche presque à sa fin. D'accord? Vous avez déjà accompli un travail par rapport à ça. Je ne pense pas que les Sagittaires dont je parle vont se lever lundi matin en disant « Bon allez, on y va, je commence le travail ». Non, pour moi c'est un travail qui a déjà été commencé depuis un petit moment. On vous dit que ce travail là, vous êtes presque à la fin de ce fardeau. D'accord? Presque. La fin du fardeau, c'est le 10 de bâton, je vous le rappelle. Donc on vous dit que vous êtes presque à la fin de ce fardeau de pénitence, de mal-être, de souffrance. D'accord? Mais cette fin de fardeau va en passer par le choix de, je vous le rappelle, de vouloir retrouver votre place, votre identité, et ça sera en passant par une introspection. Je vous dis pas s'il faut faire, hein, parce que des fois j'ai des commentaires qui me disent t'as pas à juger, t'as pas à dire ce qu'on doit faire et tout. Je ne dis pas ce que vous avez à faire, je vous dis simplement les énergies qui sont ici présentes pour vous. Vous en faites bien ce que vous voulez derrière, hein. C'est une évidence. Ensuite, vous avez le roi de coupe inversé avec la carte de la clé. Et ce qui est très intéressant là, les Sagittaires, rappelez-vous, sur le tirage général, ce roi de coupe, il était droit. Là, il est inversé avec la carte de la clé. Ça veut dire quoi? Moi, ce que je ressens en voyant ça, c'est le fait que ce roi de coupe qui jusqu'à présent était inversé, c'est-à-dire que vous n'étiez pas dans la générosité avec vous-même, dans le sens essayer d'arranger une situation. Une fois de plus, c'est pas un reproche, hein, quand on n'est pas bien, effectivement, c'est tout à fait naturel d'être un peu paumé, il n'y a pas de problème. Mais voyez ce côté roi de coupe là à l'envers qui vous dit que sur le plan émotionnel, vous n'étiez pas du tout au top. On vous dit que par rapport à ça, vous allez les trouver, les solutions. Moi, ce que je comprends, ce que je ressens en tout cas, c'est que par rapport au tirage général sur lequel ce roi de coupe est à l'endroit, pourquoi il est à l'endroit? Parce que les solutions, vous les trouvez pour pouvoir évoluer sur le plan émotionnel une fois de plus. Et enfin, vous finissez avec le roi d'épée et la carte de la lumière. Donc là, avec ce roi d'épée, vous voyez, on parle de force, d'autorité, de clarté, de lucidité, de vérité. Est-ce que pour certains et certaines, ça signifie que en cette semaine, ils vont faire ce choix justement sur le plan émotionnel parce qu'ils sont plus dans la vérité avec eux-mêmes?
Parce qu'il y a des choses peut-être qu'il ou qu'elle ne voulait pas voir jusqu'à présent, et que là, ils et elles vont vraiment ouvrir les yeux par rapport à la situation qu'il ou qu'elle traverse. En tous les cas, cette carte de la lumière va super bien avec ce roi d'épée, parce qu'il y a des éclaircissements qui arrivent à vous. Et pour moi, ces éclaircissements qui arrivent à vous, les Sagittaires, c'est pas par magie. Ces éclaircissements, vous les aurez en passant par cette phase de l'ermite, de la retraite sur vous, de l'analyse, de la... Vous voyez? Donc, pour moi, ce que va vous apporter cet ermite, c'est ce roi d'épée. C'est-à-dire retrouver plus de force, plus de lucidité, faire face à la vérité, afin de trouver des solutions avec cette clé pour pouvoir avancer sur le plan émotionnel. Bon, alors, je vous le répète, hein, énormément de signes cette semaine. J'ai parlé pour énormément de signes de l'émotionnel, d'avancée, d'ouverture. Eh bien, écoutez, vous ne dérogez pas à la règle, tant mieux. J'espère sincèrement que ce tirage va vous parler et surtout que ça va se produire dans les faits. En tout cas, n'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter et surtout les Sagittaires, alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!